Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats que j'ai réalisés pendant le mois de janvier et aussi quelques achats que j'avais fait en fin décembre, ouais, à peu près. Donc il va y avoir bien évidemment, vous vous en doutez, des soldes, mais pas que. Je vais commencer tout de suite avec une vente privée que j'avais fait sur le site de Vipi et j'avais pris donc des produits de chez H&M. Alors j'ai pris principalement des vernis à ongles, d'ailleurs j'ai pris que des vernis à ongles je crois, oui, c'est ça. Je ne savais plus trop, mais oui, j'ai pris des vernis à ongles. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors tout d'abord je vais présenter les deux que j'ai déjà portés, que vous pourrez retrouver bientôt sur le blog. Donc il s'agit de ce bleu là. Voilà, un très joli bleu foncé qui est pas mal pour l'hiver, je trouve. Il s'agit de la référence Get Royal, donc qui s'écrit comme ceci. Espérons que la mise au point se fasse bien. Voilà. Donc c'est un vernis de 8 ml qui fait partie de la gamme classique, hein, je crois, de chez H&M. Donc j'ai pris celui-ci. Dans cette même gamme, j'avais pris un vernis blanc que je porte aujourd'hui, qui est celui-ci. Alors il est un petit peu abîmé parce que ça fait quasiment une semaine que je l'ai, mais c'est un vernis blanc assez classique. Donc il s'agit du White Out, donc il se présente comme ceci. Et voici la référence, donc c'est celui que j'ai actuellement. Voilà. Donc du blanc vraiment laqué, classique, assez basique. Hein, voilà, si vous cherchez un blanc pas très cher, celui-là pourra faire vraiment l'affaire, je pense. J'ai dû mettre 3 couches quand même pour avoir une belle opacité. Mais sinon, à part ça, rien à dire. Ensuite, je ne les ai pas encore déballés. Comme ça, je sais ce que j'ai porté ou pas. Donc, toujours dans la même gamme, il s'agit cette fois-ci d'un vert mint. Je ne sais pas si je vais le mettre tout de suite, si je vais attendre le printemps, parce que je pense qu'il sera parfait pour le printemps. Donc, il est comme ceci, c'est un pastel. Voilà, très très clair, très joli. C'est le Want Mint. Voilà pour la référence. Et j'en ai pris encore, hein, j'en ai pris, je sais plus combien j'en ai pris. J'en ai pris 2 autres encore. Hop. Alors j'ai pas pris que ça, hein. J'ai pris des fringues H&M aussi. Hein. Mais bon, les fringues, je vais vous les montrer sur cette chaîne. Surtout que j'ai pas eu grand chose parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été annulées au final, donc ils m'ont remboursé. Alors désolé pour le bruit. Donc j'ai pris un brun. Alors celui-ci sera parfait par contre pour la saison. Donc celui-là je pourrais tout à fait le mettre prochainement. Et donc c'est le Pudding Cup. Voilà, Pudding Cup. Donc c'est que du vernis crème. Et le dernier que j'ai pris, alors pour le coup celui-là, il sera très bien également je pense pour la saison, mais peut-être plus pour l'automne. C'est une sorte de jaune moutarde. Alors moi j'avais vu plutôt vert olive, mais je trouve qu'il fait plus jaune moutarde, donc vous me direz. C'est entre les deux je dirais. Donc c'est celui-ci, c'est une sorte de vert jaunâtre ou jaune verdâtre. Jaune verdâtre, je pense que ça se dit mieux. Alors je sais pas s'il va bien sortir à la caméra. Et c'est la teinte Don't Leave Me. Donc je pense que c'est parfait plutôt pour l'automne. Mais bah écoutez, je le mettrai très probablement quand même cet hiver. Voilà pour H&M. Donc c'est tout ce que j'ai pris. Je voulais regarder un petit peu le make-up ce qu'ils avaient, mais il n'y avait pas grand chose qui me tentait à part les vernis. Donc les vernis sont vraiment pas chers, hein. Franchement c'était 2-3 euros, pas plus je crois. Donc c'est pour ça que j'en ai pris autant, parce que je trouve qu'ils sont pas mal. Voilà, franchement ils font le job quoi. Ensuite on va passer à une commande que j'ai fait chez Easy Para Pharmacie. Easy Para d'ailleurs je crois maintenant. J'ai pas grand chose. Mais je vais vous montrer quand même parce que j'ai surtout pris des médocs, hein, je vous avoue. Hop, je monte mon colis. Donc, j'ai acheté notamment un gel pour le visage, corps et cheveux d'aloe vera, voilà, qui se présente comme ceci. D'habitude, j'achète chez Aromazone, mais j'étais persuadée que j'en avais encore et j'en avais plus. Et comme j'avais pas besoin de faire de commande Aromazone, bah, j'ai pris sur EasyPara, voilà. Donc c'est la marque Floram. Et donc il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 95% de jus frais natif et ça vient de Saint-Rémy de Provence, c'est made in France, donc écoutez, voilà, c'est plutôt pas mal au niveau de la compo et voilà, donc un petit peu plus cher qu'Aromazone forcément. C'est un petit tube qui fait seulement, attendez, 50 ml, voilà, mais bon ça suffira largement, je l'ai déjà testé, il est pas mal du tout, donc franchement je suis contente. Je me suis pris également un pinceau pour faire des couleurs, des colorations. Alors je vais pas faire véritablement de coloration, je vais vous montrer ce que j'ai pris après. Mais ça va être utile parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est un pinceau comme ça, voilà. Donc, je pense que vous connaissez si vous allez chez le coiffeur ou si vous faites des manipulations, voilà. Donc j'ai pris ça, c'est la marque Les Couleurs de Jeanne, voilà, je ne connaissais pas. Voilà, c'est pour la coloration végétale. Et le reste, je crois que ce sont des médocs, donc je vais pas vous montrer. Ça je peux vous montrer, j'ai pris un spray pour les lunettes, voilà.
C'est pour nettoyer mes lunettes, hein, très clairement, un spray nettoyant de lunettes, voilà, rien de foufou. Donc ça, c'est ce que j'utilise tout le temps pour nettoyer mes lunettes. J'utilise pas du tout de lingette jetable, je préfère ça. Voilà, donc je trouve que c'est mieux. Après, voilà, chacun son truc, mais moi j'aime bien, voilà. Donc voilà pour Easy Para, voilà, le reste, du coup, je ne vous montre pas parce que c'est des médicaments. Voilà, je pense pas que ça vous intéresse beaucoup. Et du coup, on va passer aux achats que j'ai fait chez Yves Rocher, donc pour les soldes. Alors, Yves Rocher, je vous en ai parlé brièvement déjà lors de la précédente vidéo. Attendez, j'ai oublié un truc. En fait, j'avais acheté pas mal de choses juste après Noël, avant qu'ils passent au solde, aux ventes privées, parce que je sais que déjà ils soldent déjà beaucoup aux ventes privées. Et surtout, j'avais peur qu'il n'y ait plus de les collections. Les collections d'hiver, etc. J'avais peur qu'il n'y en ait plus du tout au solde, donc du coup je m'étais dépêchée, entre guillemets, de faire ma commande le 30, je crois, ou 29, je sais plus, décembre. Et donc, j'ai reçu ma commande vachement en retard, alors que d'habitude, Yves Rocher, en 3-4 jours, j'ai déjà la commande. Mais bon, là, il y a eu beaucoup de retard au niveau des colis. Il y a eu la neige, etc. Puis il y a eu les fêtes, enfin bref, il y a eu pas mal de trucs qui expliquent cela. Donc ça, c'est le premier truc. Et surtout, le truc hyper désagréable que j'ai reçu, c'est, je me suis aperçue dans mon colis. J'ai pas eu de communication, on va dire, par mail ou quoi que ce soit. J'ai reçu donc mon colis, je trouve qu'il était un petit peu petit alors que j'avais commandé 2 gammes entières quand même. Et une qui était quand même assez volumineuse, que c'était quand même des gros formats. Et je vois que le colis est assez petit, bon, je fais pas très attention, j'ouvre, etc. Et puis je regarde et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de trucs, quoi. Et donc je regarde ma facture, je regarde ce que j'ai reçu, et en fait j'ai reçu 4 produits sur les 8 que j'avais commandés, donc j'ai reçu que la moitié de ma commande, en gros. Et j'ai gardé la facture qui est dans mes mains, là je l'ai ici dans mes mains. Je regarde la facture du coup, et puis là on me marque que j'aurais dû recevoir un baume à lèvres et toute la gamme en gros bergamote karité. Voilà, que je n'ai pas reçu parce que c'était épuisé pour toute la gamme de Noël, donc du coup karité bergamote, et le baume à lèvres était indisponible toujours de cette gamme là. Et donc je vois ça, donc du coup il me manquait quand même quasiment 18 € de produit. Et donc ils me mettent avec ma facture, votre paiement a bien été enregistré, blablabla, vous bénéficiez d'un avoir de 18 €. Vous pouvez déduire ce montant de votre prochaine commande par téléphone. Qui fait encore des commandes par téléphone, je vous le demande, ou par courrier. Pareil, qui fait encore des commandes par courrier. Bref, en y joignant cet avoir qui est valable 1 an, ou alors vous pouvez demander un remboursement par chèque, je précise quand même, à notre service client en le contactant par téléphone, encore une fois. Ou en lui envoyant un courrier avec le talon, avec l'adresse d'Yves Rocher. Non mais j'ai vu ça, j'ai halluciné. Donc j'ai regardé, j'ai fait mais on peut pas se faire rembourser par carte comme tous les autres sites. On peut pas utiliser son avoir sur le site internet, vu que j'ai commandé sur le site internet, ou je sais pas, même aller en boutique, tu vois. J'étais même prête à aller en boutique, franchement. Et non, j'ai contacté le service client par mail. Ils ont répondu hyper longuement. Ils m'ont fait un copier-coller de ce qu'il y avait décrit là, de ce que je viens de vous dire en gros. Et moi je leur dis écoutez, il va y avoir un problème parce que je ne commande pas par téléphone ni je ne commande pas par correspondance, qui commande encore d'ailleurs comme ça. Bref, et donc on fait comment si je veux récupérer mon argent? On vous renvoie un chèque. Voilà. On me renvoie un chèque. Je suis hallucinée, franchement, je préfère vous le dire, c'est un problème avec Yves Rocher. Déjà, lisez bien votre facture, ne jetez pas votre facture. Il y a mentionné nulle part que j'ai pas reçu mes produits, et en plus, voilà le système archaïque, quoi. Passer une commande par téléphone, non mais sérieusement, les gars? Ou par correspondance? 2026, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on est en 1995, quoi. Enfin, sérieusement. Il va peut-être falloir se bouger un peu, hein. Il y a 30 ans qui sont passés, quoi. Donc, bon, bref. Du coup, j'ai demandé le chèque. Je l'ai reçu une semaine après l'avoir demandé, donc là, j'ai rien à dire. Mais c'est n'importe quoi. Voilà. Franchement, je suis assez déçue du service client. Vraiment, clairement. Bref, je voulais vous en parler quand même, parce que je trouve ça hallucinant. Donc, j'en ai jamais entendu parler même sur internet, je trouvais pas, tu vois. Mais franchement, hallucinant. Bref. Du coup, j'ai commandé quand même une gamme que j'ai reçue, qui est la gamme de Noël que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, qui est la mandarine aiguille de pin. Donc, j'ai eu dans cette jolie trousse, voilà, qui était en cadeau. Voilà, en velours vert. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris un gel lavant pour les mains. Donc en format 190 ml. Voilà, un bon format. Donc ça, je l'utilise toujours. Je mets en ma salle de bain pour les invités. C'est pratique, même moi je m'en sers aussi. C'est pas que les invités. J'ai pris un gel douche en grand format, en 200 ml, parce que j'ai bien aimé le petit.
Ensuite, j'ai pris toute la gamme pratiquement, enfin quasiment, ce que j'ai pu quoi. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains. Voilà, Mandarine aiguille de pin. Je crois pas que je l'avais eu ça dans le calendrier de l'avant, je crois que j'avais un gommage. J'ai eu l'autre gamme en crème pour les mains, que j'ai moins aimé d'ailleurs. Et j'ai eu le lait pour le corps, voilà, comme ceci. Donc ça c'est des petits formats, c'est 30 ml, voilà. Toujours dans cette gamme-là. Et ensuite j'ai pris, pour compléter, parce que j'avais pas tout, j'ai pris cette petite boîte, hop, cartonnée, qui est ici, je vais pas vous la montrer. Et en fait dedans je l'ai pris parce qu'il y avait le baume à lèvres que je n'avais pas. Voilà, donc dedans il y a le baume à lèvres et à côté vous avez un autre gel douche mais en format 50 ml comme j'avais eu dans le calendrier de l'avant. Donc ce qui est pas mal parce que pour les voyages ça prend pas de place, donc ça je l'utiliserai plutôt pour les voyages. Et puis quand vous l'avez fini et que vous voulez reprendre du produit etc, je vais peut-être le garder et puis remplir avec ça. Comme ça me permet de me faire des petits gels douche pas trop longs, voilà 50 minutes c'est bien. Donc voilà pour ça. Je vous donne pas les prix, hein. De toute façon je pense qu'il n'y en aura plus du tout sur Yves Rocher le temps que la vidéo sorte. Ensuite j'ai pris, c'était une offre, il y avait deux mini bains douche achetés, le deuxième était à 50%, je sais plus, enfin il y avait quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris deux, donc j'ai pris celui à la vanille bourbon. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté cette senteur chez Yves Rocher. Celle-là franchement je l'ai connue, j'avais 16 ans, je sais pas, 17 ans. Elle existe depuis hyper longtemps. C'est toujours la même odeur, j'aime bien. Mais j'en avais tellement utilisé pendant, pendant mon adolescence, etc. que j'en avais fait un peu une overdose. Donc là je l'ai repris quand même, mais en petit format. Et j'ai pris une que j'aime beaucoup, c'est avoine et sarrasin. Celle-là je l'aime beaucoup. J'avais hésité à la prendre en grand, mais je me suis dit je vais peut-être me lasser. J'aime beaucoup celui-là, il est très doux. Et ouais, j'aime beaucoup le parfum. Donc ça sent très fort l'avoine, hein, pas trop le sarrasin, mais c'est très très doux. J'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça. Et enfin, un dernier produit que j'ai pris, c'est un liner feutre. Voilà, celui-ci. Ça doit être le troisième que je rachète. Je l'aime bien, il est bien, j'aime bien les liners feutres. Après, je trouve qu'il a quand même tendance à pas se vider, mais à sécher assez vite, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, je l'ai pris comme il était à 50%, je crois. Et je crois que c'est tout pour Yves Rocher. Donc je repose mes affaires par terre, parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Donc du coup j'en ai eu pour 21 €, voilà, puisque le reste je ne l'ai pas reçu. Voilà. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Sentifolia. Je suis désolée, je vais tomber mon sac derrière, je récupérerai après. Donc chez Sentifolia, pareil pour les soldes. Alors j'ai pris quelques produits qui n'étaient pas soldés. Mais bon, les soldes n'étaient pas faux folles, hein, mais j'avais besoin de refaire un stock. Donc tout d'abord j'ai repris mon contour des yeux que j'utilise tous les jours. Voilà, contour des yeux et lèvres de la gamme Lisse Active. Qui est une gamme un petit peu anti-âge à base de rétinol. Voilà, donc ça c'est un produit que j'utilise tous les jours, matin et soir. Grâce à ça, j'ai pas du tout de cerne, non, mais de sécheresse au niveau du dessous de l'œil, etc. et de la paupière. Donc écoutez, il est très bien. Il est très cher par contre, je sais plus combien il est, j'ai pas la facture, mais je crois que c'est dans les 28 €. Je crois qu'il était à 10%, donc il n'était pas très soldé, mais bon, écoutez, hein, il est efficace, donc je le prends. Ensuite, j'ai pris, je vous montre pas tout, mais vous les connaissez, j'ai pris pas mal d'eau micellaire, donc j'en ai pris 3. J'ai pris l'eau micellaire pour toute la famille, qui est à base de ginkgo biloba, voilà, celle-ci. Alors celle-ci est désoldée, et il y en a une autre qui était soldée, mais tout n'était pas soldé dans les eaux micellaires. Donc j'ai pas pris tout. J'ai pris celle-là a été soldée aussi. Ça, celle-ci, c'est celle à base de thé, je crois. Ouais, celle-là, celle qui est à base de thé, elle était soldée aussi. Voilà. Et j'ai pris une deuxième, du coup, voilà, j'ai pris une deuxième comme ça, je vous la montre pas, c'est la même, donc c'est pas très utile. Donc voilà, j'ai pris, voilà, c'est pour l'année, j'en utilise à peu près entre 3 et 4, en sachant que là, j'en ai une que je viens d'entamer. Et j'ai pris également, hop, dernier truc, j'ai pris le gel moussant neutre pour le corps, comme ceci, voilà. Et donc ça, c'est pour les peaux sensibles et réactives, voilà. Donc ça je l'ai pris, c'est pour faire des shampoings, voilà. Alors moi j'en fais plus trop, mais pour ma mère j'en fais toujours, donc j'ai pris surtout pour elle, quoi. Voilà pour Sentifolia, voilà, j'ai rien pris d'autre. Et donc on va terminer la commande avec ce que j'ai fait tomber par terre. Voilà, c'est bon. Donc j'ai fait une commande chez Nocibé pour les soldes, je n'ai pas du tout fait chez Sephora cette année parce que ça me plaisait pas. Le seul truc que je trouvais intéressant c'était la petite palette Anastasia Beverly Hills, la Amber, qui était à 40%, mais comme je me maquille beaucoup moins et que j'ai déjà énormément de palettes, je l'ai pas prise. Voilà, donc je vais pas faire une commande que pour ça.
Donc j'ai été chez Nocibé, et chez Nocibé j'ai trouvé ce produit là pour lequel j'ai acheté le pinceau pour la couleur, que je vous montrais juste avant. En fait ce produit là je l'avais acheté à la base chez Easy Para et ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé un autre produit, j'ai eu que des problèmes avec mes commandes. Voilà, et du coup ils ne m'ont pas renvoyé, ils me l'ont remboursé. Donc voilà, je l'ai acheté chez Nocibé, finalement il était un petit peu moins cher en plus. Donc c'est un masque pour les cheveux, voilà, de couleur chocolat. Donc je vais tester ça. Alors oui, c'est pas du tout la couleur de mes cheveux, hein, mais en fait, je vais essayer un mélange, puisque j'ai un autre masque de cette marque-là, mais qui est cuivré, mais cuivré clair. Donc là, je vais mélanger un peu les deux pour essayer d'avoir un peu un cuivré foncé. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Voilà, je teste. Hein. Donc voilà, je vais tester ça, en sachant que c'est un masque coloré, donc c'est pas une vraie couleur, quoi. Ça colore légèrement, mais ça part très vite au lavage. Ensuite, j'ai pris un stick de fond de teint de chez Essence. Le Foundation Stick, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Que j'ai testé. Malheureusement, j'ai pris une teinte trop claire. Voilà, je savais pas trop quelle teinte prendre. Et là, j'ai pris la teinte, je ne sais plus laquelle. Je sais plus où c'est écrit. Enfin, c'est pas grave. Du coup, elle est trop claire. Voilà. La teinte 70. Voilà, c'est écrit ici 70. Elle est trop claire. Donc voilà. Bon, ça se voit, hein, je pense que c'est trop clair. Même si j'ai la peau claire. Voilà. C'est pas la plus claire, mais elle est quand même trop claire pour moi. Mais c'est pas grave, je mélangerai avec un fond de teint qui est un peu plus foncé. J'ai repris un eyeliner encore feutre. Celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, je l'ai repris comme il était pas cher. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris un nettoyant pour pinceau, un spray. Toujours chez Nocibé, bien sûr. Hein, voilà, qui est comme ceci. Donc j'en avais déjà acheté un il y a très longtemps. Que j'avais bien aimé. Voilà, donc là, ils ont changé le packaging. Je testerai. C'est à base d'un parfum d'aloe vera. Il y a 75 ml. Chez Essence, j'ai repris cette poudre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je la porte aussi aujourd'hui. Voilà, je suis sur la fin de ma poudre et je l'aime beaucoup. C'est la Banana Powder Brighten Up que j'avais eu pareil dans un calendrier de l'Avent il y a 2-3 ans. Et voilà, j'aime beaucoup, donc je l'ai reprise. Et ensuite, je crois qu'il ne me reste que des vernis à ongles. Oui, c'est ça. Donc j'ai pris plein de vernis à ongles. Alors j'en ai pris un de chez Essence, je crois, et un de chez Orly. Alors je ne savais pas qu'ils vendaient encore à la marque Orly. Donc j'en ai pris un petit chez Orly qui est comme ceci, c'est une sorte de beige très clair, crème. Et c'est la teinte Almond Milk. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est un tout petit que j'ai pris. Il était quand même assez cher hein, pour des petits vernis. Ensuite j'ai pris une base de chez Essence qui est celle-ci. On va tester pour voir ce que ça donne. C'est une base qui est censée blanchir, voilà, à partir de vitamine C. Et j'ai pris plein de vernis de chez Nocibé que je n'ai jamais testé. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 vernis de chez Nocibé. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Donc j'ai pris... j'ai pris un vernis Catrice d'abord, j'ai oublié. Voilà, j'ai pris ce vernis là de chez Catrice. Lost My Camel in the Desert. Voilà, qui est la gamme gel que je ne connais pas. Voilà, donc je vais tester. Et ensuite, donc j'ai pris 4 vernis de chez Nocibé, on va y arriver. Là, c'est bien du Nocibé, tout. Alors, c'est... il y a deux gammes différentes. Donc, il y a la gamme Stay Care and Gel. Donc, c'est des vernis un peu gel qui sont censés durer jusqu'à 10 jours. Donc, j'ai pris deux couleurs assez neutres et assez proches pour le coup. Un beige rosé et un rosé un peu... voilà, très pâle. Donc, j'ai la teinte 28 et la teinte 9. Voilà, pour les références. Je crois qu'il y a des noms, on va pas les voir. Il y a Just Be Nude et Ready for Adventure. Mais bon, vous avez les numéros. Et ensuite, j'ai pris deux autres vernis dans une autre gamme. Ça, c'est la gamme jusqu'à 6 jours. Donc, la gamme classique, j'imagine. Voilà, qui devait être un peu moins cher. Et du coup, là, j'ai le Chalk et le Leather Skirt. C'est écrit dessus. Voilà, pour les noms. Et c'est la référence 315 et 115. Voilà, pour les numéros. Voilà pour ces vernis-là. Je n'ai toujours pas testé. Je suis de chez Nocibé, je viens de les recevoir. Donc, je vous en donnerai bien évidemment mon avis sur le blog. Et voilà du coup pour mes achats soldes, achats du mois de janvier. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Puisque j'ai tout mis bout à bout, j'ai tout gardé pour essayer de vous faire une vidéo un petit peu complète. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des achats soldes au niveau du make-up et de la beauté, et ce que vous avez pris, si vous avez trouvé des sites ou des endroits où il y avait de bonnes affaires. Moi je trouvais que c'était pas formidable encore une fois, hein. Même si chez Nocibé c'était plutôt cool, mais bon voilà, c'est pas des trucs foufou que j'ai pris non plus. Mais voilà, en tout cas pour mes achats, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.